Ah, les buffets à volonté, ça c'est, je pense, une chose qui fait peur à énormément de personnes quand on est dans une phase de perte de poids parce que, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à stresser avant, à craquer pendant et à culpabiliser après. Aujourd'hui, je vais te donner 10 astuces que tu peux mettre en place facilement, d'accord? Si tu te retrouves invité ou si tu te retrouves à faire des buffets à volonté de manière régulière ou non, de savoir comment gérer les choses. Ces 10 astuces-là, c'est des astuces très simples que je mets en place moi-même personnellement et que je conseille aussi aux femmes avec qui je travaille. C'est extrêmement simple à faire, c'est juste du bon sens, d'accord? Et tu vas voir que si tu mets ça en place, tu vas pouvoir profiter d'un buffet à volonté sans difficulté et tu vas voir que ça va bien se passer. Allez, on est parti. Déjà, le buffet à volonté, on ne va pas se le cacher, c'est un moment où il y a énormément de tentations. Tu as du choix de partout. Tu es dans un environnement où, oui, tu viens maximiser les risques de craquage alimentaire parce que tout est en open bar et du coup, tu as envie de te servir de tout. OK? Ça peut être extrêmement culpabilisant, surtout quand tu essayes de faire des efforts et que, évidemment, tu commences à avoir des résultats et tu te dis putain, je vais tout bousiller. Alors déjà, je vais te rassurer sur une chose. C'est pas parce que tu fais un buffet ou un repas un peu plus riche que tu viens de bousiller tous les efforts que tu as fait. Alors, si tu as commencé une semaine de rééquilibrage alimentaire, une semaine où tu fais un peu plus attention et autres, oui, ouais, je t'avoue que si au bout d'une semaine, tu attaques le buffet et que tu défonces tout, bon, tu repars à zéro. Mais si ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu mets les choses en place, c'est pas un buffet qui va changer quoi que ce soit. D'accord? Donc déjà, on respire. D'accord? Alors, la première chose à comprendre quand tu viens faire un buffet à volonté, c'est de ne pas t'y pointer, et ça vaut autant pour le restaurant, pour les apéros autres. Tu ne t'y pointes pas avec l'estomac dans les talons. La pire erreur que tu pourrais faire, c'est de dire, OK, je vais à un buffet, donc du coup, je vais pas manger. Comme ça, au moins, si je craque, ça va éviter les écarts. Alors, j'ai envie de te dire, là, en fait, tu prends un pistolet, tu te tires une balle dans le pied d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que, oui, tu vas craquer. Tu as déjà prévu, en fait, de le faire, hein, tout simplement. C'est-à-dire que tu as mis toutes les conditions en place pour pouvoir dégommer le buffet dès que tu vois. OK? Donc, tout va bien. La première chose à faire, c'est tu y vas et surtout, tu ne compenses pas avant. Au contraire, tu t'assures d'avoir une bonne collation et d'y arriver sans avoir une faim énorme, voire sans avoir faim tout court. Ok, donc assure-toi d'avoir fait une collation avant, d'accord, et que tu t'y pointes, voilà, tranquillou, ok, sans la faim. La deuxième chose, c'est de commencer en priorité par les protéines. D'accord? Quand tu viens de penser à un buffet à volonté, comment s'organiser? Ils vont te mettre les salades, la charcuterie, les nems, les trucs qui leur coûtent que dalle, très clairement, qui va faire tout de suite un gros volume calorique, mais qui en plus va tout de suite te donner de l'appétence. Et derrière, tu vas tout défoncer. Non. La deuxième chose à mettre en place, c'est commence d'abord par les apports en protéines. Donc, commence d'abord plutôt par les plats. Ok, donc tout ce qui va être viande, poisson, œufs en priorité. Tu vas à un buffet chinois, commence d'abord par les apports en protéines. Tu peux très bien aller d'entrée de jeu, tu vois, tout ce qui est wok. Tu te fais une bonne assiette avec de la viande, avec du poulet, des légumes, d'accord? Et ça va te permettre déjà d'aller chercher un apport en protéines qui soit assez conséquent et tu seras tranquille. Ok, je le rappelle toujours, mais les protéines vont être très satiétantes. D'accord? Donc, du coup, tu vas très vite avoir pas faim et ça va te permettre d'éviter, du coup, de tout dégommer. La troisième, c'est sers-toi en petite quantité. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir tout prendre. Non. Quand tu vas à un buffet à volonté, dis-toi que tu vas comme au resto. Donc, ne viens pas taper dans toute l'assiette, dans toutes les assiettes, d'accord, dans tous les plats que tu vois. Non. Choisis 2, 3, 4 plats, tu vois, stratégiques et sers-toi en petite quantité. D'accord? Le fait de manger toujours la même chose et en petite quantité, ça va éviter que tu aies en fait un effet de nouveauté. Parce que dans l'alimentation, il va falloir comprendre une chose, c'est que tu vas avoir l'envie de manger parce que tu ne connais pas l'aliment, mais tu vas aussi avoir le principe de nouveauté. C'est-à-dire que quand tu auras mangé
une assiette, 2 assiettes de la même chose, bah, en fait, tu vas te dire: «C'est bon, j'ai plus faim, j'arrête». Que si tu te dis: «OK, je mange d'un truc, puis après je remange un truc, puis après je remange un truc», tu vas te retrouver à manger 3 assiettes, mais simplement parce que tu auras quelque chose de nouveau. D'accord? Et c'est juste que ça va te relancer un petit coup sur un circuit dopaminergique. Donc, petite quantité et ne varie pas 50 fois. Tu choisis 2-3 plats, point barre, et tu manges que ces 2-3 plats en petite quantité. Pourquoi en petite quantité? Parce que de un, on va pas te le voler, d'accord? Et de 2, ça va te laisser du temps dans ton repas et donc du coup, laisser le temps à ton corps aussi d'envoyer les signaux de satiété et te dire: «OK, là, j'ai assez mangé, tu as plus faim, tu peux arrêter». OK? En 5, bah, ça va être de prendre du temps. D'accord? Non, en 4, mieux, ce sera mieux, accessoirement. Mais en 4, ça va être de prendre du temps. D'accord? Et d'attendre de finir ton assiette avant de te resservir. L'erreur qu'on fait souvent, c'est l'assiette est même pas finie, que déjà tu vas aller taper et te dire: «OK, qu'est-ce que je vais manger après?» Reste conscient de ce que tu fais. D'accord? Mange, OK, finis ton assiette, profite de ton assiette et après tu verras. D'accord? Mais surtout, ne commence pas à préparer la prochaine assiette alors que tu as même pas fini la deuxième. Ça sert à rien. Prends le temps. D'accord? Cinquième astuce, là on est bon. Attends au moins 5 minutes entre 2 assiettes. C'est-à-dire que tu finis ton assiette, tu attends 5 minutes et je te rappelle que si tu vas à un buffet à volonté, tu es pas tout seul. Donc au contraire, va discuter avec les gens qui sont autour de toi, viens connecter, d'accord? Ne fais pas que bouffer, OK? Donc simplement, prends le temps, au moins 5 minutes entre chaque assiette. Pourquoi ça a un intérêt? De un, tu vas faire de la connexion sociale, tu vas discuter avec les gens et à la base, tu es là pour ça. De 2, ça va te laisser donc encore de l'espace et donc du coup, juste de te poser à un moment donné le temps, laisser les informations arriver à ton cerveau si tu as faim ou si tu n'as plus faim ou si tu passes au dessert ou autre. D'accord? Donc, prends le temps et lève le pied. C'est pas parce que tu as terminé ton assiette que tout de suite tu dois te jeter sur la prochaine. Finis ton assiette, d'accord? Prends le temps de discuter avec les personnes qui sont là et une fois que c'est bon, et ben hop, tu rebascules sur une prochaine assiette. Et du coup, arrive automatiquement la sixième astuce et qui est logique. Demande-toi si tu as faim ou pas. Si tu n'as plus faim, à un moment donné, branche ton cerveau. Si tu n'as plus faim, ne va pas te servir une autre. Non, tu n'as plus faim, arrête. D'accord? Point. Si tu n'as plus faim, tu n'as plus besoin de manger. C'est un fait. Alors tu vas me dire, oui, mais je suis au plat et donc du coup, je voudrais que finir par un dessert. Ok, tu prends un dessert en petite quantité et tu roules. OK, mais par contre, si tu n'as plus faim, va pas te resservir une assiette de sushi, alors que de toute façon, tu vas exploser à la sortie et tu vas te retrouver avec le bide complètement défoncé et ça sert à rien. D'accord? C'est complètement débile. OK? Donc, à un moment donné, si tu n'as plus faim, arrête de manger. Donc, pose-toi la question avant de te resservir, est-ce que tu as faim ou pas? En 7, les légumes. Mets-moi des légumes dans toutes tes assiettes. Pourquoi ça va être important? Parce que de un, les légumes vont être très riches en fibres et vont avoir un volume alimentaire quand même assez important pour une densité calorique relativement basse. Donc déjà, ça va te permettre de favoriser ta sensation de satiété, ça va te permettre de faire du volume alimentaire dans ton estomac, donc du coup de plus rapidement ne plus avoir faim et en plus, ça va te permettre de mieux digérer et de lisser un tout petit peu les pics de glucides que tu pourrais avoir. D'accord? Donc, c'est tout bénef. Donc, mets-moi des légumes dans chacune de tes assiettes. D'accord? Et normalement, dans les buffets à volonté, tu verras des légumes, tu en as partout. OK? Hop là, la 8, bah celle-là, on va passer rapidement dessus, mais c'est tout simplement en fait de faire attention aux sauces. Il faut savoir une chose, une sauce, c'est quelque chose qui va être généralement assez calorique. Moi, personnellement, j'adore la sauce piment. D'accord? Mais à un moment donné, tu n'as pas besoin de te resservir et de mettre de la sauce partout pour dire que tu mets de la sauce partout. Et j'ai envie de te dire, ce conseil-là, il est valable pour tout. Apprends à ton palais à manger des aliments, d'accord? Et à respecter le goût des aliments. Tu n'as pas besoin de foutre de la sauce, de l'huile partout. OK? En 9, attention sur les fritures. D'accord?
tout ce qui va être free, de manière générale, c'est des bombes caloriques. Ok? C'est peu nutritif, hyper calorique, donc pas grand intérêt. Alors oui, c'est bon. Et alors moi, personnellement, j'adore les nems. D'accord? J'adore les nems, j'aime bien les frites, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, ne commence pas ton repas avec ça. Ok? Et sois juste conscient qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin de bouffer 4 nems de chaque type. Ok? Tu n'as pas besoin de te faire une plâtrée de frites. Ok? Ça ne t'apportera rien au niveau nutritif et ça t'apportera juste des calories en plus sur des graisses qui sont relativement trans et autres. Pas très très intéressant. Donc oui, pour le goût, machin, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, sois conscient, quoi. T'as pas, tu veux bouffer un M, tu manges un M pour te faire plaisir parce que tu aimes bien ça, ok, mais pas besoin de défoncer et de mettre une assiette pleine de nems, en plus avec de la sauce et autres, ça sert à rien. Et la dernière, c'est à un moment donné, si c'est exceptionnel, bah, à un moment donné aussi, apprends à kiffer le moment, à en profiter, profiter des gens qui sont autour de toi, ok? Parce que c'est pas parce que tu as fait un repas qui va être un peu plus riche que du coup, ça va être la fin du monde. Non. Si tu as fait un repas un peu plus riche, et ben, ça fait partie de la vie. Et la vie, elle est faite de déséquilibre dans les deux sens. Ok? Donc simplement, ben, après ton repas, ben, accepte que c'est fait. Pense à boire parce que généralement, ben, c'est assez salé, donc du coup, ça va te permettre d'enrouler. Et surtout, sur les repas d'après, ben, connecte-toi un peu plus à tes sensations alimentaires pour réguler parce que peut-être que tu auras un peu moins faim. Et ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Si sur le repas d'après, le lendemain matin, tu n'as pas très envie de petit déjeuner parce que en fait, ben, tu es encore en train de digérer ce qui se passe. Ok? Donc voilà, j'espère que ces astuces vont te plaire. Rappelle-toi d'une chose très importante, quand tu te pointes dans un resto à volonté, dans un buffet à volonté, quoi qu'il se passe, tu vas être perdant, d'accord? Parce que ils vont tout faire, d'accord? Et c'est normal, et ils gagneront. C'est comme au casino, c'est toujours le casino qui gagne. Là, c'est pareil, d'accord? Tu n'en auras jamais. Et ne cherche pas à te dire, je vais là pour en avoir pour mon argent. Ça, c'est complètement débile, d'accord? Tu y vas pour manger, point barre. Tu n'en auras pas pour ton argent, d'accord? Quoi qu'il se passe, dis-toi une chose, eux, ils rentreront dans leurs frais. Par contre, si toi, tu veux réussir et être un peu aligné avec toi-même, arrête de te comporter comme un enfant qui est dans un magasin de jouets. Fais ton buffet avec raison, d'accord? Et tu verras, ça va bien se passer. Si tu as besoin de plus d'aide au niveau alimentaire et que tu souhaites te transformer, alors simplement, ce que je te conseille, c'est de prendre le premier lien qui est en description pour rejoindre mon challenge de 21 jours. On commence par un rendez-vous qui est complètement offert et après, je personnalise les choses et je t'envoie sur mon challenge pour réussir enfin ta dernière perte de poids. Dans tous les cas, aussi, on se rappelle une chose les filles, arrête d'enfiler des perles.